Oui. Ça marche. Alors, bienvenue aux travaux du Comité consultatif sur la réalité policière. On accueille l'entreprise L3 Harris avec M. Bruno Blouin et Mme Josiane Hébert. Écoutez, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Je m'appelle Bernard Sévigné, je suis le coordonnateur du Comité consultatif sur la réalité policière. Je vais brièvement vous présenter les membres du comité. Il y a Mme Nicole Gibault, qui est en Outaouais. On est tous délocalisés, mais on est tous ensemble. Mme Marlene Jennings. Mme Jennings est à Montréal. M. Alexandre Matt. Bonjour. Qui est à Québec. Et M. Louis Côté. Bonjour. Qui est à Sherbrooke. On a reçu au préalable votre document, évidemment, qui a été remis aux membres du comité qui en ont pris connaissance. Cela dit, je rappelle simplement quelques consignes. Vous avez 10 minutes pour présenter et là-dessus, M. Blouin, vous pouvez vous partager cette tâche-là. Donc, lorsqu'il va rester 1 minute, au besoin, je vais vous faire signe pour vous demander de conclure. Ça va être suivi d'une rencontre, d'un échange, une période d'échange de questions de 20 minutes. Et par la suite, comme je le disais, tout ça va être remis sur le site Internet. Simplement activer pour mieux faire, mieux gérer la dynamique de la conversation, activer, lever la main, la fonctionnalité sur Teams. Alors voilà, si ça vous convient, ces consignes-là, M. Blouin, je vais vous céder la parole pour vous présenter et présenter également à Mme Hébert et après ça, on va commencer le 10 minutes de présentation. Alors, vous avez la parole, M. Blouin. Très bien. Bon, premièrement, j'aimerais remercier tous les membres du comité pour nous donner l'opportunité de dialoguer avec vous aujourd'hui. Ensuite, je voudrais vous dire que je ne suis pas seulement un représentant de Harris Canada depuis plus de 5 ans. Dans une vie antérieure, j'étais aussi dans le domaine manufacturier pour des produits militaires et des forces. Autant du point de vue recherche et développement, avec un stage à Suffield en Alberta, aussi fabrication, qualité, aussi dans les ventes, développement des produits, des affaires à l'international et aux États-Unis. Ce qui m'a amené à faire de l'entraînement avec des armes à feu, avec des policiers, pour des produits non létaux, qu'on appelait munitions. Donc, j'ai eu à faire cet entraînement-là et le donner à l'international. Donc, j'ai vécu des situations d'entraînement, mais où on était sous le stress avec des armes à feu, où on vivait exactement des crises, des prises d'otages, des choses comme ça. Donc, on vivait des scénarios qui pouvaient durer 1 minute, mais me donnaient l'impression d'être 2 et 3 minutes. On suait, tout ça, on venait les mains humides. Donc, j'ai vécu cette situation-là. Je peux comprendre que les policiers, dans un état de crise, ils ont besoin d'avoir des communications rapides, efficaces, et c'est le moindre de leurs soucis. Donc, premier point. Ensuite, Mme Hébert, vous présentez en même temps? Oui, est-ce que vous voyez la présentation? Non, là, c'est une reproduction des membres de tout le monde qui est en ligne. J'ai un peu, pour faire du mal, je semble avoir des problèmes techniques, ce que je ne comprends pas. Donc, je vais fermer tout ça. Je suis désolée. Mais moi, je vais poursuivre. OK. Oui. Vous allez voir dans la présentation tout à l'heure, dans le bas de la première page, dont vous avez une copie, on parle de technologie P25 ouverte. Il faut se rappeler que le 11 septembre 2001 aux États-Unis, où il y a eu des attentats, les policiers, les pompiers et les ambulanciers ne pouvaient pas communiquer ensemble. Donc, le gouvernement a pris la décision, suite à ça, pour éviter que ça se reproduise, de mettre une norme en place qu'on appelle la norme P25. Au début, cette norme-là était réellement rudimentaire, mais elle faisait que tous les manufacturiers devaient être en mesure de communiquer ensemble. Donc, à travers les temps, cette norme-là a évolué. Et bien sûr, elle était rudimentaire au début, mais elle s'est améliorée avec le temps pour donner une certaine interopérabilité. Mais entre-temps, ou le temps qu'elle soit bien faite, il y a certains manufacturiers qui ont continué à faire des produits propriétaires, qu'on appelle, où ça limitait l'usage d'équipements de d'autres manufacturiers, ce qui n'est pas le cas de L3 Harris. Ou Harris a toujours été en avant pour avoir une interopérabilité de tous les produits qu'elle fournissait avec tous les autres manufacturiers. Bon, maintenant, je vais décrire rapidement qui est L3 Harris.
C'est une compagnie avec un chiffre d'affaires d'environ 23 milliards de dollars qui est impliquée autant dans la surveillance aérienne aux États-Unis pour 80 % de communication encryptée entre les gouvernements internationaux, aussi des satellites. Quand vous voyez des images à la télévision d'orage ou d'ouragan, ça vient des satellites d'Aris. Au Canada, principalement, on est 2300 employés avec 15 facilités dans le pays, dont 4 au Québec et 4 en Ontario. Donc, on voit que l'investissement de L3 Harris au Canada est significatif pour l'économie québécoise et canadienne. Je vais quand même poursuivre pour les autres produits. On va voir les slides tout à l'heure avec Mme Hébert. L3 Harris a développé une nouvelle gamme de produits, autant portatifs que mobiles, avec, pour et par les premiers répondants. Ça a été fait il y a plusieurs années et on continue à le faire toutes les années, d'avoir le support ou le feedback de nos clients pour savoir qu'est-ce qu'on doit améliorer dans nos produits. Donc, on a la présentation de M. Blouin, elle vient d'apparaître. Bon, très bien. Bon, on va aller maintenant à la slide, la prochaine, s'il vous plaît, Josiane. Ça, j'ai couvert ça, celle-ci maintenant. C'est les produits qui ont été développés par et pour les premiers répondants. Quand ça a été fait, bien là, on a demandé c'est quoi qui serait le meilleur appareil pour ces gens-là. C'est là où ce produit-là est né ou a été conçu et développé pour eux. Autant du point de vue ergonomique, autant du point... Elle est partie maintenant à la présentation, Josiane. Autant du point de vue ergonomique, autant du point de vue de l'audio, autant des fonctionnalités qui ont été intégrées. On parle de Bluetooth, on parle de Wi-Fi, on parle d'une nouvelle technologie qu'on appelle LTE, qui est l'équivalent de la technologie cellulaire. Il y a aussi des applications qui ont été développées qu'on appelle Beyond ou Push to Talk sur les téléphones intelligents pour être en mesure, pour le dirigeant principalement, de communiquer avec les gens qui sont sur le terrain avec des radios P25. Donc, et ça peut être fait de façon encryptée, peu importe où ces gens-là se trouvent dans la province, dans le pays ou à l'extérieur du pays. Ensuite, il y a aussi d'autres fonctionnalités qui ont été ajoutées. Comme on voit que ça excède les standards en bas pour les fluides et les atmosphères explosifs. Ce qui est un requis maintenant, surtout avec la pandémie, là où il y a plusieurs utilisateurs pour chacun des appareils, on se doit de nettoyer avec des solvants qui sont relativement puissants et nos appareils supportent ce type de solvant-là. Il faut se rappeler ils proviennent d'un grade militaire, tous ces équipements-là. Et nous, à Harris, on a environ 20 % du marché dans le secteur sécurité publique. Et ça continue d'augmenter. Ce qu'il faut se souvenir ici, c'est que ces appareils-là ont été développés pour faciliter le travail, réduire les tâches des policiers dans l'exercice de leurs fonctions et surtout en situation de crise. La prochaine diaporama, s'il vous plaît, diapositive. Maintenant, la façon de penser de L3 Harris, c'est toujours de protéger l'investissement de leurs clients. Et ça provient du côté militaire aussi. Vous avez ici, sur ce diaporama-là, 2 systèmes qui sont les plus grands systèmes P25 de sécurité publique dans le monde, qui sont l'Alberta et la Saskatchewan, et c'est L3 Harris qui les a mis en place. La façon dont ils ont été mis en place, c'est avec un standard qu'on appelle de P25 ouvert. C'est pour ça que vous voyez dans le bas qu'il y a d'autres manufacturiers de radios qui ont été approuvés, certifiés sur ces 2 réseaux-là, ce qui permet aux clients d'avoir un libre choix d'acheter les appareils qu'ils veulent, parce que quand un réseau est mis en place, il est mis en place pour au moins une période de 15 ans. Donc, si les technologies évoluent, comme nous, on est bien positionnés en avant des autres, mais dans 5, 6, 7 ans, un autre pourrait être plus avancé. Donc, le client pourrait faire l'acquisition de d'autres types d'appareils. C'est la façon de penser d'Harris. On est prêt à compétitionner avec les autres et que le meilleur gagne, en autant que les bases d'évaluation soient les mêmes et équitables pour tout le monde. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres réseaux ou d'autres systèmes dans d'autres provinces. Interopérabilité est très importante et en ayant aussi un système P25 ouvert, donc il n'y a pas de monopole et il y a plusieurs fournisseurs potentiels. Et certains manufacturiers ont des appareils qui ont une durée de vie entre 5 et 7 ans qui forcent une migration de nouveaux appareils radio et de réseau. Ce n'est pas notre cas. Nos appareils, en moyenne, durent de 7 à 10 ans et aussi, on maintient les pièces pour un autre 5 ans. Et aussi, on ne force pas de migration ni sur les radios, ni sur le réseau. Et aussi, on supporte les technologies antérieures qu'un client pourra avoir ou d'autres clients pourraient avoir. Ce qui est important de se rappeler ici,
Si une ville, une municipalité ou une province veut mettre en place un système de radiocommunication pour des premiers répondants, nous lui suggérons de faire l'acquisition d'un système de grade sécurité publique et avec des standards P25 ouverts. La prochaine slide, s'il vous plaît. Maintenant, les équipements qu'on a maintenant en place, qui sont bien à l'avant de d'autres groupes à ce moment-ci, permettent une meilleure couverture dans les bâtiments, dans les villes, tirant profit des systèmes LTE. On fournit cette technologie-là, mais les clients doivent faire affaire aussi avec un fournisseur de services. Nous, on ne l'offre pas ici au Canada. Aux États-Unis, oui. Ça élimine aussi l'utilisation ou le requis de répéteurs véhiculaires. Il faut dire que le René ou ses clients ont plus de 1786 répéteurs véhiculaires dans des véhicules qui doivent être connectés ou savoir un radio spécial avec eux pour le faire fonctionner. Mais on élimine beaucoup de ces choses-là, autant dans les villes qu'à l'extérieur des villes. Et j'ai parlé des communications encryptées sur Beyond avec les appareils, téléphones intelligents. Et un audio de qualité, des aides visuelles, des touches programmables, tout ça a été fait pour faciliter le travail des premiers répondants. En bref, ici, il y a des nouvelles technologies qui existent, qui sont disponibles pour les policiers et présentement, dans certains cas, qui ne sont pas utilisés. C'était juste une brève présentation. Ces produits-là ont été présentés au CSPQ en juin 2019. On a démontré ces technologies-là. Nous devions avoir une deuxième vague ou une deuxième série d'essais avec des policiers en service, mais avec la pandémie, avec les changements du nom de l'organisation, le CSPQ qui est rendu l'ITQ, tout ça a été mis sur la glace un peu. On a eu une discussion virtuelle avec eux il y a plus d'environ 6 semaines où on a réitéré notre intérêt de démontrer ces technologies-là ou d'aller faire des essais plus poussés. Ça n'a pas été fait encore. Nous sommes impatients de pouvoir le... Mais en bref, c'est que ce qu'on veut dire, notre message ici, c'est qu'il y a des nouvelles technologies disponibles qui pourraient être appliquées ou qui pourraient être au service des policiers et qui pourraient faciliter leur activité dans l'exercice de leurs fonctions et leur sécurité, bien sûr. En bref, je pense que c'était ma dernière slide, Josiane, si tu veux que je la tourne. Bon, je voulais juste vous faire un genre de survol de qui est Harris, L3 Harris, et un peu comment nos produits ont été développés pour supporter les policiers. Bon, bien, merci, M. Bloin. Alors, si vous voulez, on va passer à la période de questions des membres du comité. Oui. Peut-être juste une petite précision avant de commencer. Vous dites qu'il y a 20% du marché, c'est le marché canadien. Est-ce que vous avez des produits dans les corps policiers québécois? On a certains produits, pas actuellement dans les corps policiers québécois, surtout en Ontario, je vous dirais. On a offert des produits ici dans des corps policiers québécois, mais pas réellement. On a nos anciens produits qui sont utilisés ou qui ont été utilisés ou qui sont en remplacement avec d'autres technologies ou d'autres programmes, mais pas tellement au Québec, surtout en Ontario, je vous dirais. OK. Alors, M. Côté, la parole est à vous. Oh, le micro. Le micro. Bonjour. Si j'ai bien compris, votre produit, advenant une situation majeure, une crise majeure, où il y a 6, 7, 8 organismes qui travaillent ensemble, vous auriez un produit qui fait en sorte que tous ces gens-là peuvent communiquer avec le même outil ou à peu près. Oui. Oui. Il y a plusieurs groupes aussi. On a plus de groupes sur nos radios. Non seulement ils peuvent communiquer de différentes façons. OK? Il y a différents canaux qui peuvent être utilisés. On peut mettre les groupes ensemble avec un centre, excusez le terme, un centre de dispatch, ou on peut créer des groupes. Et on peut même avoir des gens qui sont sur des radios P25 et d'autres personnes qui sont aussi sur un téléphone cellulaire à distance pour effectuer, une réunion ad hoc pour mettre tous ces gens-là ensemble. Et quel territoire du Québec vous pouvez couvrir? Je vous dirais tout dépendant du réseau P25 qui est offert, des sites. Si on utilisait un réseau comme le René, par exemple, on pourrait couvrir toute la province. Et là où il y a des trous entre le P25, eh bien, le LTE, le réseau cellulaire, pourrait reprendre le relais. OK. Ça va? Du côté, M. Matt, la parole est à vous.
Est-ce que ce sont des radios qui ont une puissance pour passer à travers les édifices en béton? Je sais qu'à Québec, actuellement, ils ont un problème avec un nouveau système qu'ils viennent d'acquérir et les communications passent mal à l'intérieur des édifices bétonnés. Est-ce que vos radios peuvent faire une différence dans ces situations-là? Oui. Ben, premièrement, je vais expliquer un peu une situation, puis je vais aller dans les détails très techniques, là. Je vais être très bref. Le réseau de Québec, dont vous faites référence, OK, c'est un système Tetra. OK, c'est une technologie qui vient d'Europe et qui était normalement pas utilisée pour de la sécurité publique. Ce n'est pas un système de grade de sécurité publique. La puissance des radios est très faible, de plus de la moitié ou plus faible que 50% que les radios qu'on a. Donc, ça a un impact majeur sur la pénétration dans les bâtiments. En plus, nos radios d'avoir une meilleure couverture dans les bâtiments en utilisant la technologie LTE, le réseau cellulaire, qui est beaucoup plus efficace à l'intérieur des bâtiments. Aussitôt qu'un radio Harris rentre dans un bâtiment sur un système P25 et il n'a plus de réception sur les sites, il tourne automatiquement sur le réseau cellulaire pour poursuivre cette communication-là. D'où le réseau ou l'augmentation de couverture dans une situation comme ça. Néanmoins, ayant dit ça, il y a des bâtiments qu'on connaît, comme j'ai vécu, je l'ai fait à Thunder Bay, ou dans d'autres villes en Ontario, où on a des édifices ancestrales avec des grosses pierres. Je vous appelle, excusez le terme, là, des city halls. J'ai toujours de la difficulté avec le terme francophone pour ça, où ça peut être difficile d'entrer. Mais on ne parle pas de plusieurs bâtiments, là. On parle d'un ou deux bâtiments dans des villes complètes, là. Donc, ou des fois, ça prend un système adapté ou ce qu'on appelle un BDA pour faire avoir une meilleure communication quand les gens entrent dans ce building-là. OK. Merci. Ça fait plaisir. Vous parlez, M. Blouin, de la Ville de Québec, là, sans aller dans les détails, mais selon vous, la réalité au Québec, là, dans les Montréal, Laval, Longueuil, les grandes villes, oui. On en est en termes de système de télécommunication, parce que vous l'associez évidemment à l'efficacité, au délai d'intervention, etc. Comment vous décririez l'état des lieux? Est-ce que les corps policiers sont bien équipés au Québec? C'est une drôle de question. Parce que les corps policiers au Québec, je vais vous faire une analogie entre Québec et l'Ontario. OK, parce que je connais bien. C'est plus, il y a plus de fronts communs en Ontario en utilisant des systèmes de grade sécurité publique P25. Alors qu'au Québec, pour différentes raisons, certains corps policiers vont aller sur différentes technologies au lieu de se greffer ou de se mettre tout ensemble. Et je fais abstraction du système RENIR pour la Sûreté du Québec. Ça, c'est un système provincial et non des municipalités ou des villes. Normalement, ce qu'on voit en Ontario, c'est que justement, il y a cette symbiose-là pour tout utiliser le même type de produit, mais des manufacturiers différents. Est-ce qu'ils sont bien équipés? Je crois que les corps policiers au Québec pourraient être mieux organisés ou se doter de meilleures technologies en ayant plus de flexibilité dans l'acquisition. Je vais revenir un petit peu en arrière, les slides que je vous ai donnés. Je vais vous comparer l'Alberta au Québec. Au Québec, vous avez un système qui est une technologie P25, mais fermé, avec des systèmes propriétaires où il y a seulement un manufacturier ou un fournisseur potentiel, pour l'instant. Un paradigme qu'on a essayé de briser dans d'autres provinces aussi, puis on travaille encore là, dans les maritimes. Parce qu'une technologie P25, pour nous, devrait être ouverte et tous les manufacturiers devraient être en mesure de fournir leur équipement. En Alberta, ils ont ce choix-là. On l'a démontré quand il y a eu les feux à Fort McMurray. Ils ont plusieurs manufacturiers qui sont qualifiés. Et si un manufacturier arrive, par exemple, sur le terme ou la durée de vie d'un réseau de 15 ans, après 5 ans, quelqu'un arrive avec une nouvelle technologie, ce client-là n'est pas pris avec un seul fournisseur avec qui il a signé il y a 5 ans auparavant. Donc, il peut acheter des équipements plus modernes, plus adaptés d'un autre manufacturier. C'est ça qu'on appelle une technologie ouverte P25. Au Québec, ce n'est pas le cas. La plupart des clients que vous avez parlé, on peut parler de Laval, Montréal et autres, ils sont pris dans une situation un peu de monopole. Et c'est possible pour eux d'aller à l'extérieur, d'avoir d'autres manufacturiers. Mais en faisant ça aussi, bien, ils peuvent être pris aussi dans un contexte où ce ne sont pas toutes les fonctionnalités de base qui vont être supportées. Donc, c'est d'où la difficulté. Et il faut penser quand il y a un réseau de communication qui est mis en place, il est là pour longtemps. Comme la Ville de Québec vient de le faire pour une période de 15 ans. Donc, quand ça va bien dans 15 ans, ça va bien, c'est plaisant. Mais quand ça va mal, c'est long.
Effectivement. Madame Jennings, c'est à vous. Oui, bonjour, Madame Jennings. Bonjour. Alors, parlant justement qu'ici au Québec, les villes qui vont acheter les produits de télécommunication de ce genre, que ce n'est pas ouvert, il ne peut pas, à l'intérieur, par exemple, d'un contrat de 15 ans, s'il y a des changements majeurs, d'aller vers un autre fournisseur pour faire le upgrade, si on veut parler de ça. C'est quoi votre solution? Ça vient à la base des appels d'offres publics. Dès le départ de l'appel d'offres public, elles doivent être conçues de telle façon à donner cette flexibilité-là. Et nous, donc, ça part de là. Parce qu'une fois que vous avez signé un contrat et que c'est bien écrit, que les appareils, les fonctionnalités doivent avoir telle chose, mais que les seuls appareils qui peuvent fonctionner sur ce réseau-là sont les appareils X, donc vous avez un client qui est captif ou qui est pris dans une situation économique, politique, donc il ne peut plus en sortir. Mais pensez-vous que le gouvernement a un rôle à jouer dans cela, dans le même sens qu'au niveau de la protection des consommateurs? On a des balises assez claires, peu importe c'est qui le fabricant, etc. Il y a certaines choses qui doivent être offertes, qui doivent être respectées pour que le consommateur ne soit justement pris de cette façon-là. Croyez-vous qu'au niveau commercial, le gouvernement a également un rôle à jouer pour créer des balises pour que, peu importe qu'est-ce qui est dans le contrat, il y a certaines clauses qui doivent apparaître, dont ce genre de transférabilité, etc. Absolument. Et ça revient dans les appels d'offres des marchés publics. Disons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et on voit beaucoup de choses dans le monde de la radiocommunication. Des situations, et j'en ai vu beaucoup dans d'autres villes, où les appels d'offres arrivent, les gens répondent, et nous, de la façon qu'on fonctionne, par notre background militaire et tout, ce qu'on commet dans notre appel d'offres, c'est ce qu'on va rencontrer. Et si on a de la difficulté à rencontrer, on va s'organiser avec tous les moyens pour le rencontrer. Malheureusement, il y a d'autres groupes qui répondent à ces appels d'offres-là d'une façon différente et souvent ne rencontrant pas tous les requis, mais qui deviennent sélectionnés par une situation d'appel d'offres de moindre coût pour l'instant, qui après ça, une fois qu'ils ont été publiquement déclarés gagnants, commencent à regarder pour amener certaines variations dans le contrat du point de vue technique, du point de vue contractuel, financier et échéance. Ça part exactement de là, Mme Jennings. C'est assez clair. Si je veux poursuivre sur la même veine, M. Blouin, ça veut dire que dans la vraie vie, là, si on prend, moi je suis à Sherbrooke, le système de Sherbrooke, parce que les municipalités, c'est des monopoles, comme vous dites, des systèmes fermés, qui auraient à communiquer avec la Sûreté du Québec, par exemple, qui est un autre système, c'est ça, ce que vous appelez l'interopérabilité. Oui. Ça ne marche pas. Il n'y a pas tous les systèmes qui fonctionnent ensemble. Heureusement, il y a certains équipements, on en a un qu'on appelle des ISSI ou autres, qui permettent, le terme français, c'est une passerelle, on voit, attention, on a entendu le mot, qui permet une communication en deux systèmes, mais pour un certain nombre d'usagers. C'est faisable. Donc, de se connecter d'une municipalité qui sont différents d'une autre, ça peut être fait. Dans certains cas. Est-ce que ça va être toutes les fonctionnalités? Peut-être pas. Et ça, il faut regarder tout dépendant des systèmes. Il y a plusieurs technologies qui sont utilisées dans différents domaines. Des fois, on voit des policiers qui utilisent une technologie, des pompiers une autre, et peut-être des fois des corps ambulanciers autres, ou même à Sherbrooke, pour bien connaître la ville, les gens de l'hydro, justement, qui font toutes partie du même groupe, secteur. Effectivement, des fois, ils ont des appareils différents, des équipements. Et si je comprends ce que vous aviez dit d'appeler votre connaissance, évidemment, du Canada, le Québec fait bande à part sur... parce que ce que j'ai compris, c'est qu'en Alberta, par exemple, c'est P25 ouvert. En Ontario, oui. il y a une compatibilité. Des maritimes, peut-être des problèmes, mais au Québec, on n'est pas là. C'est-à-dire qu'il y
y aurait un coup de barre à donner là, pour régulariser ou pour... Oui. Au Québec, actuellement, avec le système qui est en place, il y a certains équipements d'autres manufacturiers qui pourraient être mis sur le système actuel, sauf qu'il y a certaines fonctionnalités qui pourraient manquer. Donc, ou ne pas être utilisables, à cause que ça peut être plus limité. Si je pousse à l'extrême, réellement à l'extrême, le gouvernement américain n'a pas voulu être pris dans une situation de monopole comme ça. Alors, souvent, on voit des systèmes Harris avec des radios Motorola ou des systèmes Motorola avec des radios Harris. Le gouvernement américain et l'armée principalement ont acheté les deux systèmes en parallèle pour avoir une pleine interopérabilité, peu importe ce qui arrive. Donc, ils se sont prémunis, mais ça, c'est à l'extrême, là. Seule l'armée américaine peut se payer des choses comme ça, là, pas toutes les villes. Là. Parce qu'il faut le dire, là, des systèmes P25, ce sont des systèmes de grade de sécurité publique, mais ce sont des systèmes très efficaces. Bon, mais c'est clair. Mais je ne suis pas sûr. En tout cas, j'ai dirigé une ville pendant 8 ans, là, puis c'est la première fois que j'entends parler du P25. Mais on en entend depuis, vous l'avez dit, 2001, là, septembre 2001, on entend parler, mais dans les faits, l'opérationnalité, dans les faits, sur le plan local et les contraintes que ça peut amener en termes d'échange, de communication, en tout cas, je l'ai dit, c'est préoccupant, mais c'est une dimension qu'on ne voit pas, encore faut-il se la faire expliquer. C'est pas évident. En passant, à la ville de Sherbrooke, j'ai rencontré de vos collègues, ils avaient avant un système Harris P16 de technologie EDAX qui était propriétaire, ce qui n'existe plus maintenant, mais qui est toujours supporté. OK. Bon, mais c'est bien. Est-ce que je parle à mes collègues si vous avez d'autres questions, d'autres préoccupations à soumettre? Moi, j'écoute, je m'enrichis parce que c'est intéressant, mais c'est très technique. J'ai essayé de le vulgariser du mieux que j'ai pu. J'espère que j'ai été capable. J'ai très bien suivi, puis je trouve que mes collègues ont été bien posés des questions. Allez-y, c'est bon, très bon. Bien, vous avez réussi, M. Blouin, parce que c'est clair, c'est limpide, puis merci beaucoup de la présentation. Là, ça va nous permettre de conceptualiser, enfin, c'est une dimension de la sécurité qui est importante, puis nous, on veut en négliger aucune dans le cadre de nos travaux. Alors, c'est apprécié votre présentation et vos propos également. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu et de vous être soumis à cet exercice-là. Ben, ça nous fait plaisir. Merci encore. Merci Mme Hébert. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à vous deux. Merci. Au revoir.